2, 3, 4. Alors ça, c'est la question qui me pose le plus de problèmes parce que c'est très difficile de répondre à ça. Qu'est-ce qui fait qu'il est spécial là? Alors, qu'est-ce qui fait la singularité au niveau culturel? Je ne suis pas sûre qu'il y ait une singularité, déjà. Au niveau des publics, peut-être, mais au niveau de l'offre culturelle, là, j'avoue que je sèche un peu. Je pense que la singularité, je ne sais pas s'il y en a une actuellement. Clermont. Bah oui, malheureusement. La singularité, c'est Clermont qui est au milieu du pays du Grand Clermont. Après cette entité qu'on appelle le pays du Grand Clermont, les gens qui sont sur cette entité ont du mal à l'apercevoir. Donc la singularité, j'ai envie de répondre, c'est Clermont-Ferrand. Après, 3 petits points de suspension, ça laisse tout ouvert. Il y a justement beaucoup de choses, je pense, à créer par rapport à cette identité du pays du Grand Clermont. La particularité, notamment d'une ville comme Clermont, c'est une ville voilà, de la musique rock. Ça c'est clair. Le rock sous toutes ses déclinaisons, pop, rock, metal, hardcore, fusion. Voilà, ça c'est vraiment la marque de la ville avec des tas de groupes, beaucoup grosse émulsion créative ici et qui a maintenant ses retentissements au niveau national. Mais ça, c'est vrai que ça fait plaisir de le voir, mais n'empêche que ça fait très longtemps que c'est là, que c'est présent et que ça donne un dynamisme. Voilà, une ville comme Clermont-Ferrand et qui fait qu'on peut apprécier d'y vivre. Voilà. Moi, je pense que ce qui est extraordinaire quand même, ici, c'est le public. Il est demandeur, il est gourmand, il est en appétit de culture. La singularité, c'est d'avoir, si on prend le Festival du court-métrage, si on prend à la scène nationale avec Jean-Marc Grangier, la programmation, si on prend Vidéoforme, on va prendre 4 et la coopérative de mai, c'est assez, allez, et je vais rajouter EuropaVox, c'est assez exceptionnel, quoi. Les gens, ce qu'ils représentent, leurs objets, enfin, leurs projets, leurs nouveaux projets de tous ces gens-là, etc., sans arrêt, c'est vraiment haut de gamme, quoi. On est plus qu'en première division, et la singularité, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'ici même on soit reconnu de ça, quoi. Voilà. Bon, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe, c'est-à-dire quand on va un tout petit peu plus loin, on parle du festival du court-métrage, peut-être même mieux avec beaucoup plus de ferveur. Il y a vachement de musique, on parle beaucoup de la scène musicale, justement l'implantation des nouvelles compagnies en Auvergne, la danse qui commence aussi à se développer. On sent que ça fusionne, c'est pas ça que je voulais dire, ça grouille, ça bouillonne, là c'est volcanique quoi. Ce qui manquait peut-être justement c'était ce développement et ce dynamisme qui est en train de venir et qui faisait qu'avant c'était toujours un peu l'Auvergne, le parent pauvre, enfin voilà une image, mais une image je pense qui tend à s'inverser parce que les choses ont beaucoup changé. Depuis une dizaine d'années, on le voit à vue d'œil, on voit l'évolution, on voit une ville comme Clermont qui s'embellit, je pense que c'est un nouvel attrait qui peut attirer maintenant, c'est une ville qui est devenue beaucoup plus attractive qu'elle l'était. Il y a une possibilité d'élargir l'appartenance, le sentiment de se sentir vraiment quand même sur une terre auvergnate, et on n'est pas que Clermontois, on n'est pas que Riaumois, on n'est pas, voilà, et de sentir qu'on est avec les autres face à notre époque et en train de bâtir des choses pour le futur. Du coup, ça donne on imagine assez bien du coup quelque chose qui peut prendre une vraie force. On soit enclavé au niveau des moyens de communication, ça nous oblige à avoir des idées et je pense que c'est la singularité qu'il faut en profiter justement, puisque ça nous oblige à phosphorer, phosphorons tous ensemble et imaginons de belles choses, quoi. Be okay.